Alors là, je vais peut-être en scotcher quelques-uns, ils vont se dire, mais on est dans une église ou pas? Voilà mes questions, elles ne sont pas trop spirituelles ce matin, pour commencer. Savez-vous d'où la Moselle prend sa source? Dans les Vosges. Oui. Elle prend sa source dans les Vosges, au col de Buisson. La rivière s'écoule vers Épinal. Elle traverse la Lorraine, passe par Metz, puis par le Luxembourg et l'Allemagne, pour ensuite aller à Coblence et se jeter dans le Rhin. Alors sa longueur totale est environ 550-560 km. Voilà la source de Buisson. C'est quand même impressionnant lorsque nous allons nous promener sur les berges de la Moselle de voir que ça part de là. Alors la grande masse des eaux mosellanes se jette dans la mer du Nord, aux Pays-Bas. Même une partie se déverse aussi dans la Méditerranée. C'est quand même incroyable que de ce petit filet d'eau commence à naître une rivière qui va se jeter dans un fleuve et va se jeter dans la mer. Alors ceci pour illustrer mon message en disant qu'il y a toujours une petite source qui est à l'origine de grands fleuves. Ce matin, j'aimerais parler d'une autre source d'eau que la Bible appelle une source d'eau vive qui désaltère notre âme, pas seulement notre corps. Alors le titre de ce matin, c'est « De la source au fleuve d'eau vive ». Comment est-ce possible qu'il y ait tant d'eau dans de grands fleuves qui naissent pourtant de simples petits filets d'eau, comme je le disais? Il y a toujours un petit commencement. Vous connaissez cette expression, les petits ruisseaux? Ça veut dire qu'il y a un ensemble de petits éléments accumulés finissent par faire quelque chose d'important. Alors, si vous voulez bien, nous allons lire ce passage où Jésus va parler avec une femme en parlant justement de la source d'eau. Et il va faire un parallèle en disant qu'il y a une source physique, mais il y existe également une source spirituelle qui peut naître. Et ce matin, avec pas de prétention, mais simplement avec ce que dit la Bible, je crois que dans chacune de nos vies, ce matin, quelque chose peut naître. En tout cas, un espoir. Alors, si vous voulez bien, nous allons lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 4 et au verset 4 à 30. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau
qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire que tu n'as point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je crois que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Encore un dernier verset, si tu veux. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Amen. Alors c'est intéressant de voir cette histoire qui est vraie, avec un puits qui est vrai. D'ailleurs, je crois que c'est un des endroits le plus sûr reconnus historiquement en Israël. Vous voulez le voir, ce puits? On va le voir ensemble. Je peux mettre des photos, si tu les trouves. Alors, ce puits mesure à peu près 34 mètres de profond, avec une circonférence de 2,50 m à peu près. Ce puits date du XVIIe siècle avant Jésus-Christ, à peu près, au XVe siècle. C'est là qu'a vécu Jacob. Donc aujourd'hui, il y a une église grecque qui est là, et donc c'est enfermé. Voilà la margelle du puits. Il nous est dit que... Tu peux laisser la margelle? Faites attention de ne pas tomber dans le trou. Hein. Moi, quand je vois un puits comme ça, j'ai tout de suite peur aux enfants. Hein. Faites attention de ne pas tomber dans le puits. Jésus, nous dit la Bible, Jésus était fatigué du voyage. Et il nous est dit, comme il devait passer par la Samarie, comme il devait passer par là. Ce matin, si tu es là dans ce lieu, peut-être tu ne te rends pas compte, mais il y a peut-être un rendez-vous pour ta vie. Comme il fallait que tu passes par Mont-de-l'Ange, Jésus est là pour te parler ce matin. La Bible nous dit que Jésus était assis sur le bord du puits, il était fatigué du voyage. Comment Jésus peut être fatigué du voyage? Jésus est à la fois homme, mais il est également Dieu. Et voilà cette histoire qui commence. Il y avait un contentieux entre la Samarie et les Juifs, entre les Samaritains et les Juifs. Il y avait toute une histoire de religion. Ce peuple, pas rentrer dans l'histoire, mais avait été déporté. Ensuite, ceux qui étaient là ont mélangé à la religion juive des traditions païennes, et c'est ce qui a fait les Samaritains. Et donc, il y avait un contentieux, il y avait même du racisme. Ils les évitaient. Les Juifs passaient outre.
de la Samarie. Mais Jésus veut changer les choses. Jésus se dit, voilà, là où il y a des choses qui sont coupées, moi, je veux rétablir les choses. Alors, je sais que cette femme, parce que Dieu connaît les vies, Dieu connaît ta vie, peut-être tu es assis là, mais Dieu connaît ton parcours. Et cette femme vient sur l'heure de midi. Pourquoi? C'est là que le soleil tape. Normalement, dans ces cultures-là, on venait tôt le matin, en groupe de femmes, ils puisaient l'eau, ou le soir tard, quand il faisait plus doux, plus calme, moins de chaleur. Mais là, pour ne pas être vu, pour que les villageois et les villageoises la laissent tranquille, ne lui posent pas de questions, elle vient sur l'heure de midi. Elle dit comme ça, il n'y a personne qui va m'embêter, me poser des questions sur ma vie. Moi, je fais ce que je veux. Mais malheureusement, les choix de cette personne faisaient qu'elle avait un manque intérieur. Elle n'était pas bien, c'est ce que nous dit ce passage. Et elle est là, et Jésus l'attend, j'allais dire au virage, elle l'attend au puits, et puis il va lui parler. Et Jésus va entamer la conversation. Donne-moi à boire. Jésus demande à cette femme qui n'a pas à boire, donne-moi à boire. Pourquoi Jésus va poser cette question? Donne-moi à boire. Simplement que Jésus voulait qu'elle lui donne ce qu'elle avait simplement à pouvoir lui communiquer. Dans cette eau d'amertume, dans cette eau qui était là, qui était pleine de souffrance. Jésus ne voulait pas de l'eau physique, mais il voulait autre chose. Et il va commencer à la confronter pour lui faire comprendre qu'il existe une autre eau, qu'il existe quelque chose d'autre pour elle. Elle va dire, mais tu n'as rien pour puiser? Jésus lui dit, donne-moi à boire. Elle dit, mais si tu savais, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même donné à boire. Si tu connaissais le don de Dieu, est-ce que ce matin, on connaît réellement qui est Jésus? Est-ce qu'on connaît réellement la grandeur de Dieu ce matin? Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, oh Jésus, qui es-tu toi? Je vois que tu es un prophète. Jésus veut aller en profondeur. Il veut lui dire qu'il n'est pas question de religion. Maintenant, il est question de vivre une vraie relation avec Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu, oui, mais moi je connais. Nos pères ont adoré sur cette montagne, sur le mont Garizim. Et vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Moi, quand on commence à parler de religion, excusez-moi, ça me gonfle. Je vous étonne peut-être. Quand on commence à batailler, oui, mais vous ne croyez pas en Marie. Oui, mais bien sûr qu'on croit en Marie. Et les gens, ils disent, oui, mais les protestants, ils ne croient pas en Marie. Mais on croit en Marie. On croit tout ce que la Bible dit de Marie. C'est là la différence. Heureusement que Marie était là. D'ailleurs, chapeau à ce qu'elle a fait. Fallait. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais croyez-moi, j'aime Marie. J'aime ce qu'elle a fait, mais je ne la prie pas. Parce que Jésus ne nous demande pas de prier pour elle. Bref, j'avance. Donc, Jésus est là et il veut aller plus loin avec cette femme. Il sait qu'elle a besoin de connaître quelque chose de plus grand pour sa vie. Peut-être, aujourd'hui, tu es là. Tu as un besoin intérieur. C'est comme si tu étais sec. Il y a une photo qui parle de ça. Tu es comme un terrain asséché. Vous savez, quand il y a la sécheresse, on voit des terrains qui commencent à être craquelés comme ça. Et souvent dans la Bible, il est question du terrain lorsqu'on parle du cœur. Le terrain, on le voit dans la parabole du semeur. Le terrain, c'est ton cœur. Peut-être ce matin, ton cœur a besoin d'eau. Peut-être tu as essayé de trouver de l'eau dans ce monde, dans différents plaisirs, que ce soit dans l'alcool, dans la drogue, dans le sexe et autres. Sexe hors mariage, bien sûr. Peut-être tu as cherché à vouloir être heureux. Moi, je m'éclate. Ça me fait penser avant que je vienne à Jésus. C'était ma façon de voir les choses. Moi, je veux m'éclater. Je veux tellement m'éclater que des fois, j'étais vraiment éclaté, vraiment. On avait le fait... Bon, heureusement que je n'ai pas été vers l'alcool. Dieu m'a gardé. Mais j'ai commencé à faire des choses parce que je me suis dit, moi, je veux profiter de la vie. Mais je me suis rendu compte que tout doucement, je commençais à m'enfoncer jusqu'au jour où j'ai décidé secrètement de m'engager dans les commandos marins. Simplement parce que je voulais changer de vie et je ne l'ai dit à personne. Et c'est là que Dieu m'a dit, viens et suis-moi.
J'ai fait une prière, j'ai provoqué Dieu. Je ne connaissais rien de la religion. Aujourd'hui, je n'en connais pas encore grand-chose. Mais je savais simplement que Dieu existait. Et moi, j'avais peur des rassemblements comme celui-ci. J'ai dit à Dieu, quand on m'a parlé la première fois, j'ai dit, si tu existes, montre-moi-le. Je veux qu'on développe une relation entre toi et moi. Je ne connaissais rien de la religion. J'ai acheté une Bible, ou on me l'a offert, je ne sais plus. Et en commençant à lire la Bible, je commençais à me rendre compte de certaines réalités. Je dis, mais pourquoi on ne m'a jamais dit ces réalités-là? Pourtant, j'ai fait ma communion, j'ai fait ma confirmation, j'ai essayé d'avoir une conduite. Bon, j'ai toujours respecté Dieu, même si j'étais à l'opposé de ce qu'il demandait. Vous demandez à ma soeur Françoise, mais dis pas tout, hein, parce que pour l'instant, tout le monde croit que je suis quelqu'un de bien. Ils m'ont vu à l'époque avec mes cheveux lents et mes idées courtes, comme dit la chanson. Bon, bref. Et c'est là que je suis débarqué un jour dans l'église et mon épouse a eu le coup de foudre. C'est pour ça qu'on s'est mariés. Bon, ça c'est en aparté. Hein. On va revenir à la réalité. Donc cette femme est là avec un besoin criant, comme ça a été mon cas, comme ça a été le cas de plusieurs. Et Jésus veut l'amener sur son terrain en lui disant qu'il existe une autre vie. Il existe deux vies en réalité. Il y a la vie physique, mais il existe également une vie spirituelle. En réalité, nous avons une âme, tout le monde le sait, je pense, mais cette âme a besoin de nourriture. Tu peux la nourrir avec des bonnes choses. Et ces bonnes choses, c'est des choses spirituelles. Sinon, à un moment, tu verras que ton état d'âme va te dire que tu es triste, que tu n'es pas bien. Mais lorsque tu commences à te nourrir de ce que Jésus va dire. Jésus va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que dans la Bible, il y a une nourriture spirituelle. Et cette nourriture spirituelle, la Bible nous dit que c'est de l'eau vive. Jésus va dire ça dans Jean 7, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein, comme dit l'Écriture. Comment est-ce possible que quelque chose vit en nous? C'est simple. Au départ, il y a un filet d'eau qui vient. Ça, c'est le commencement. Une source veut naître en toi. Bien sûr qu'au départ, il n'y aura pas des fleuves d'eau vive, mais ça va prendre de la force, ça va prendre de plus en plus de la force, jusqu'à ce que ça devienne un fleuve qui va se jeter dans la mer. Comment est-ce possible? Il existe une autre vie, une vie qui est dirigée par l'amour de Dieu, par des préceptes de la parole de Dieu. Et Jésus va dire à cette femme, est-ce que tu veux connaître ça? Elle dit, mais non, je ne connais pas ces choses. Alors Jésus va lui dire, va, appelle ton mari. Elle dit, elle commence un petit peu à jouer un peu avec Jésus là. Je n'ai pas de mari. Elle ne lui dit pas, hein, mais Jésus a la révélation. Elle dit, tu as raison, ouais, c'est bien, tu commences à t'approcher là. Tu as raison, celui que tu as qui est avec toi, ce n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Comment tu sais ça? Je vois que tu es prophète. Va, appelle ton mari. Ce matin, peut-être, Jésus veut te coincer gentiment, en te disant, va, appelle ce qui t'empêche de le connaître, d'être vraiment heureux. Peut-être elle ne s'est pas épanouie avec les hommes. Celui que tu as n'est pas ton mari. C'est pour ça que je me cache en réalité. C'est pour ça que je viens sur l'heure de midi. Je veux qu'on me laisse tranquille. Je n'ai pas eu de chance avec les hommes. On a profité de moi. Mais moi aussi, peut-être, j'ai profité de certains. Et là, cette femme veut aller plus loin. Elle se rend compte que... Mais elle dit, mais toi, tu es juif, moi, je suis samaritaine. Normalement, on ne peut pas discuter l'un avec l'autre. Il y a pas la Bible nous le dit dans ce passage, il n'y a pas de relation entre les Samaritains et les Juifs. Mais Jésus est venu pour changer cela. Jésus est venu nous réconcilier d'abord avec lui. C'est ça le message de l'Évangile. Dieu nous aime tous tels que nous sommes. Même si tu as fait des erreurs dans ta vie, même si tu traînes des boulets, même si tu as des accidents de parcours, la parole de Dieu nous dit que nous avons un Dieu d'amour, un Dieu de pardon. Mais pour cela, il faut reconnaître ses fautes et les avouer. Et Dieu nous libère ensuite. C'est ça en fait, la liberté. Si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus, ce matin, voudrait te libérer de ces prisons intérieures.
de ce manque d'eau. C'est sec à l'intérieur de toi. Tu dis, mais il n'y a personne qui me comprend. Il n'y a personne qui m'aime. Qu'est-ce que je fais? J'ai besoin d'aide. Il n'y a personne qui peut étancher ma soif. Jésus dit, non, c'est faux. J'aimerais te dire ce matin, c'est faux. Il existe une eau merveilleuse. La plupart de ces personnes ici ont découvert cette eau. Quand je voyais les jeunes chanter, je dis, ils expriment leur joie. Ils expriment l'eau qui est en eux. Lorsqu'on est sec, sèche, on ne parle pas, on ne chante pas comme ça. C'est simplement l'expression de ce qui est dans leur cœur. Peut-être que nous aussi, ce matin, nous n'avons pas de relation personnelle avec Dieu, mais Jésus veut nous dire, tu peux découvrir une nouvelle relation avec Dieu. Tu peux découvrir quelque chose de nouveau avec Dieu. Mais, Jésus va dire, au verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Comment est-ce possible? Aujourd'hui, nous croyons que ce monde va de plus en plus malheureusement à la dérive. Je ne suis pas là pour parler de l'actualité, mais je ferai simplement un constat. Dans le cœur de beaucoup, il y a des frustrations. Beaucoup ont été vers la politique, ont été déçus. Beaucoup ont été vers la religion, ont été déçus. Beaucoup ont essayé dans certains domaines, ont été déçus. Alors elle se dit, mais je ne sais pas à quel saint me vouer. Alors si tu veux te vouer à un saint, je te dirai simplement ce matin, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Là, tu seras sûr. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. On ne sait pas vers où nous tourner. Et d'ailleurs, saint dans la Bible, c'est une personne qui est consacrée. Ce n'est pas une personne sans péché, parce que alors là, il n'y en aurait pas un au milieu de nous. Le Saint Pierre, vous pensez que Saint Pierre n'avait pas de péché? Saint Thomas, vous connaissez ces épisodes? Non. Par contre, les saints dans la parole de Dieu, c'est des personnes pécheurs qui un jour ont décidé de se consacrer pour Dieu. Voilà les saints. C'est pour ça que l'apôtre Paul, je fais une petite parenthèse, quand il va envoyer ses épîtres, ses lettres, il va dire « Je m'adresse aux saints de l'église de Laodicée, aux saints de cette église. » Voilà, tout simplement. Je vais aller plus loin. Cette femme a bu l'eau que Jésus va lui donner. En réalité, elle était venue avec sa cruche, si on essaie de comprendre ce passage. Cette femme, elle vient avec sa cruche sur l'heure de midi pour prendre de l'eau. Elle fait une rencontre avec Jésus. Elle se rend compte qu'il existe une autre eau, qu'on peut vivre quelque chose de très fort. Et là, elle fait elle est convaincue intérieurement. Et là, son cœur commence à s'ouvrir et elle dit à Jésus, donne-moi cette eau, je ne veux plus avoir soif. Ça y est, j'ai compris que nous pouvions vivre autre chose. Je veux ce que tu me donnes, Jésus. Je veux cette eau vive. Et là, elle va poser sa cruche et elle va partir en courant voir les villageois et les villageoises en disant, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et là, je ne dis pas qu'il tombe sur la tête, mais il dit, elle qui se cachait, elle qui nous a fait des problèmes, elle vient se confesser en disant « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Pendant tout un temps, on a essayé de lui dire ce qu'elle a fait, elle n'a jamais accepté. Et maintenant, elle-même, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as bu? Vous savez, des fois, on dit aux gens, là, mais qu'est-ce que tu as bu? Elle a bu de l'eau vive. C'est ce qui fait la différence. Elle a bu de l'eau vive. Et là, les villageois vont dire, on croit parce que c'est elle qui nous a confessé quelque chose. Les villageois disent, mais c'est pas possible que cette femme parle de cette façon-là. Qu'est-ce qu'elle a vécu comme expérience? Elle a vécu une rencontre avec Jésus. Ce matin, nous pouvons tous avoir une rencontre avec Jésus. Jésus veut venir sur ta route. Jésus veut venir dans ta vie. Peut-être tu es assis au bord du puits, tu es fatigué du voyage, mais Jésus te dit, il fallait qu'il passe par ta vie. Ce matin, Jésus passe par là pour toi.
Il fallait qu'il passe par là. Il fallait que tu passes par là ce matin. Et au travers de ce message, j'aimerais te dire que quoi que tu aies fait, Dieu t'aime. Ah, vous n'entendez pas ça au journal télévisé. Mais j'aimerais vous dire, vous êtes aimés de Dieu. Même si vous avez fait des choses qui n'étaient pas correctes. Nous avons un Dieu d'amour, un Dieu de pardon. Et lorsque nous venons à lui, nous lui présentons notre vieille cruche. Et, excusez-moi, je vise personne. Hein, parce que souvent, quand on dit t'es une cruche ou quoi, Alexandre, t'es une cruche ou quoi? Non, je vise personne. Hein. Non, c'est faux. Mais des fois, on a des cruches, vous savez quoi? Ça me fait penser à ma cruche. Je m'explique, commencez pas à me juger. J'image, parce que dans la Bible, quand on parle de la cruche ou du vase, on parle de nos cœurs. Hein? D'accord? Voilà, j'ai remis les choses à leur place. J'ai un arrosoir qui est percé. Il y a un petit trou. Moi, je ne l'ai plus, parce que, voilà. Mais cet arrosoir, quand je mettais de l'eau, au début, je ne savais pas, pour les fois que je ne voulais pas allumer l'eau du puits, et je le prenais et je me rendais compte qu'il était vide. Je mettais l'eau et l'eau partait par un petit trou. Et je me dis, mais ça fait penser à un passage de la Bible. On peut le mettre, les citernes crevassées. Bien souvent, dans nos vies, on pense trouver quelque chose et ce qu'on a trouvé part tout doucement par un petit trou. Même si ça prend du temps, ça part. Tu n'arrives pas à conserver ta joie peut-être ce matin. Tu n'arrives pas à garder en toi la paix. Ça part par ce petit trou. Et Dieu nous dit, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Lorsqu'on abandonne Dieu, dans nos vies, nous sommes comme ces citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ce peuple d'Israël avait changé Dieu par des idoles. Et ce qu'ils pensaient trouver comme bénéfice s'échappait par ces citernes crevassées, par ces petits trous qu'ils ne pouvaient pas conserver. Si le vase n'est pas étanche, l'eau va partir. Peut-être dans ton cœur, il y a des fuites. Tu n'arrives pas à garder la joie. Tu n'arrives pas à garder la paix. Tu n'arrives pas à garder ces valeurs. Tu te dis, moi, je voudrais faire un effort, mais j'y arrive pas. Je fais des efforts pour mes relations, je n'y arrive pas. Je fais des efforts pour arrêter la drogue, je n'y arrive pas. Je fais des efforts dans cette addiction, mais j'y arrive pas. J'aimerais te dire, si tu n'y arrives pas, c'est normal. Par contre, si tu demandes l'aide à Dieu, ce sera différent. Parce que c'est Dieu qui va te donner la force de vaincre tes addictions, tes péchés. C'est une réalité que nous expérimentons. Nous expérimentons l'amour de Dieu, la puissance de Dieu. Et ce matin, peut-être au milieu de nous, vous êtes venus parce que vous avez entendu des témoignages que Dieu pouvait faire des miracles dans vos vies. Et j'aimerais dire que vous êtes au bon endroit. Non à cette adresse de la rue des Hirondelles, mais vous êtes à l'endroit où il y a des fidèles qui se réunissent pour entendre la voix de Dieu. Et lorsqu'on vient avec des cœurs sincères, il se passe toujours quelque chose. Ce matin, si vraiment dans le secret de ton cœur, tu veux faire cette expérience, j'aimerais te dire qu'il y a une petite source qui va naître. Pas besoin d'aller dans les Vosges. Pas besoin d'aller au col du Buisson. Tu peux venir ici et la laisser commencer à prendre vie en toi. Et tu vas voir, lorsque tu vas arroser, lorsque tu vas commencer à lire la parole de Dieu, c'est comme si tu vas arroser ce terrain qui est sec et ça va commencer à prendre de plus en plus de force. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront 205, comme dit l'Écriture. Comment est-ce possible que d'un terrain sec, comme nous l'avons vu, des fleuves d'eau vive peuvent couler de notre sein? Comment est-ce possible? Ça, c'est le miracle de la foi, c'est le miracle de Dieu. D'un cœur sec, il peut en faire un fleuve. Ça, c'est une image spirituelle. J'aimerais te dire, quelle que soit la sécheresse dans laquelle tu es, ce n'est pas moi, et je n'ai pas de prétention ce matin. J'aimerais te dire, quelle que soit la situation que tu es, si tu commences à te bouger, si tu commences à venir à ses pieds,
si tu commences à venir auprès de Jésus et de lui dire « Donne-moi à boire ». Ça ne tombe pas tout seul, hein? Si tu commences à te bouger, à venir vers Dieu, à venir vers Jésus, à venir à ses pieds, avec ta cruche, avec ta vie, en lui disant « Mais j'ai rien pour puiser, le puits est profond ». Peut-être ce matin dans ta vie, tu te dis mais ma vie est profonde, le gouffre est profond. Il a parlé de 34 mètres, mais il y a beaucoup plus que ça dans ma vie. C'est tellement profond et je n'ai rien pour puiser. Peut-être c'est ce que tu es en train de vivre ce matin. Tu n'as rien pour t'en sortir. Tu n'as rien pour puiser. Le puits est profond. Jésus te dit, ce matin, moi je vais te donner quelque chose pour puiser. En fait, tu viens pour puiser une eau physique, mais moi je vais te donner une autre eau spirituelle. Et cette femme a compris, elle laisse sa cruche. Elle était venue pour boire, mais elle la laisse, hein ma sœur, elle la laisse pour courir, parce que là, il y a cette source d'eau vive a commencé à jaillir en elle, et elle va dire aux habitants, venez, venez, j'ai plus soif. Bon, demain matin, je viendrai avec vous puiser l'eau. Maintenant, je n'ai plus honte de ma vie. Jésus est venu dans ma vie, Jésus m'a réconcilié avec lui, Jésus m'a donné ce qui me manquait. Il te manque quelque chose dans ta vie. Et quelqu'un le disait, c'est Blaise, je crois, Blaise Pascal, ou Victor Hugo. Il y a dans le cœur de l'homme, c'est Victor Hugo, il y a dans le cœur de l'homme un vide, et ce vide est en forme de Dieu. Il y a dans ton cœur un vide, il n'y a que Jésus qui peut le combler. Et tu n'as pas besoin de venir ici pour l'avoir. Cette eau, tu peux aller la chercher dans ta chambre. Regarde, tu verras, il y a des puits dans ta chambre. J'aime ce passage dans la Bible, parce que et je crois que ça sera mon prochain message, je parlerai des puits. Lorsque tu es dans le désert, il y a toujours un puits quelque part. Je pensais à Agar. Agar, cette femme qui était là, femme d'Abraham, parce qu'Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant, il pensait, il a pris sa servante, qui était égyptienne. Et puis voilà qu'ensuite, elle va enfanter Ismaël. Et ensuite, Dieu va parler à Abraham, il dit, mais pourquoi tu as douté? Et Dieu va dire à Abraham, je fais une petite parenthèse, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour agir. Purée Seigneur, 99 ans, et il était usé, bonhomme. Sa femme, elle avait 10 ans de moins. Qui à 99 ans, 90 ans je crois, veut faire un enfant? Alexandre, n'attends pas cet âge, s'il te plaît. Là, c'est mon fils, là, je me permets. Je me permets, sinon je ne me serais pas permis pour quelqu'un d'autre. Mais c'est simplement pour dire, imaginez Abraham. D'ailleurs, Sarah, elle va rire. Quand les anges vont lui dire que Dieu va lui donner un enfant, elle va rire. Comment est-ce possible qu'à l'âge-là, Dieu me donne un enfant? En plus de ces enfants sortiront des postérités, des rois, des nations. À l'âge-là, mais c'est... Bon, je pense que je comprends pourquoi Sarah a ri. Je comprends, mais je ne comprends pas en même temps, parce que c'était quand même les anges qui lui avaient parlé. L'année prochaine, à cette heure-ci, tu auras un enfant. Des fois, on est là, devant des situations, on se dit, mais la machine est foutue. Comment, excusez-moi de ce terme, on est entre nous. Je vous ai dit, je n'étais pas trop religieux ce matin. Mais comment avoir un enfant à cet âge-là? Si tu n'as pas la foi, tu as raison, ce n'est pas possible. Mais Dieu va dire à Abraham, Abraham, va. Je te donnerai, mets-toi en route, tu verras la foi, tu vas voir des miracles qui vont t'accompagner successivement. Oui, mais je suis fatigué, j'ai de l'arthrose. Non, il n'a pas dit ça, Abraham. Il s'est mis en route, il a été là où Dieu lui a dit. Vous savez où c'était? Il ne savait pas. Dieu lui dit, mets-toi en route. Et je vais où? Nord, le sud, l'est, l'ouest. Va, mets-toi en route, je te montrerai là où tu dois aller. Quelle foi! Et Abraham dit, ok. Et hop, il avance dans le désert, là il y a un panneau. Abraham, il faut que tu ailles par là. Et tout doucement, il a commencé à aller jusqu'à aujourd'hui dans la terre promise. Dieu va dire à Abraham, rien n'est impossible à son bras. Je sais, et nous prions pour des situations, et prions pour un coup particulièrement, qui a vraiment besoin de miracles, vous le savez, on vous le dit assez.
Et devant la réalité des fois, du danger, des difficultés, de la bénédiction, on est là devant Dieu et ce matin, nous sommes ensemble devant Dieu pour lui dire, Seigneur, ton bras n'est pas trop court. Seigneur, si ton bras serait trop court, c'est qu'il y aurait des mensonges dans ta parole. Alors ce matin, j'affirme avec la parole de Dieu que rien n'est impossible à notre Dieu. J'affirme dans la foi que rien, d'ailleurs c'est ce verset-là qui m'a amené à Dieu la première fois. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. J'aimerais te dire ce matin, comme Agar, un moment, dans ce désert, elle avait soif, elle était sur le point de mourir. Sarah l'a chassée, elle est partie avec Ismaël. Et là, à un moment, elle s'assoit, elle dit, je ne veux pas voir mon fils mourir. Ça devait être horrible, ce qu'elle était en train de vivre. Je ne veux pas voir mon fils mourir de soif. Et là, Dieu lui parle. Dieu lui envoie un ange. Dieu lui ouvre les yeux et dit, regarde, il y a un puits. Tu ne l'avais pas vu, Agar? Non, parce que Dieu va créer un puits pour toi. Tu ne l'as pas vu, Agar? Et elle va prendre de cette eau. Et aujourd'hui, nous savons par l'histoire, heureusement, qu'il y a eu ce puits. Alors ce matin, peut-être été un petit peu confus, mais j'aimerais vous dire, avec mes simples mots, il existe une autre eau que l'eau que te propose ce monde. Il existe un autre monde. Et ce monde, vous savez comment il s'appelle? Tout simplement, c'est le royaume de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, j'étais vraiment content jeudi quand Henri a commencé à parler du royaume de Dieu. Je disais à mon épouse, je dis chérie, tu vois, avant qu'il parle, Dieu m'a mis à cœur de parler du royaume de Dieu. Je sais que je dois faire un message sur le royaume de Dieu. Et Henri commençait à parler du royaume de Dieu. Et je me dis, c'est ça en fait, c'est quoi le royaume de Dieu? C'est l'endroit où Dieu règne, tout simplement. Et Jésus est venu amener le royaume de Dieu sur la terre. Et là où nous sommes avec ce message, nous amenons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est que Dieu guérit, c'est que Dieu pourvoit, c'est que Dieu restaure les situations, c'est que Dieu peut venir dans la sécheresse de ta vie et te désaltérer. Oui, c'est possible de découvrir cette vie. Oh, si tu connaissais le don de Dieu ce matin. Si tu connaissais celui qui te dit « Viens à moi », tu lui aurais toi-même demandé à boire. Ce matin, est-ce que tu veux demander à boire à Jésus? Est-ce que tu veux demander à boire? Ça dépend de toi. Moi, j'ai déjà bu. Je vais encore boire. On a besoin. Vous savez, la parole dit que lorsque nous recevons un verre d'eau fraîche dans un endroit de sécheresse, dans le désert, c'est comme une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est comme un verre d'eau fraîche. Ce matin, j'aimerais te dire, tu peux avoir de l'eau fraîche pour ta vie, qui te désaltère. Bon, il y aura même de la bière au barbecue, mais je veux rester à l'eau ce matin. Vous savez, après ce miracle, vous savez où Jésus a été? Il nous a dit, bon, on ne peut pas tout lire. Après ce miracle, la Bible nous dit que Jésus se rendit à Cana où il avait changé l'eau en vin. Le premier des miracles de Jésus. Il y a une autre étape avec l'eau vive. Une fois que tu commences à boire l'eau, allez, franchement, lorsque tu bois de l'eau, moi personnellement, bon, il y a les parts que j'aime pas comme eau, je trouve qu'elle a un goût. Mais sinon, d'une façon générale, je trouve que l'eau, elle n'a pas de goût. Moi, j'aime bien mettre du sirop. Mais l'eau, je trouve que l'eau n'a pas de goût. Et le miracle de Jésus, c'est de changer ce qui n'a pas de goût en vin. L'eau, il va la transformer en vin. Ça veut dire quoi? C'est ce qui est fade dans ta vie. Il va donner de la joie. Le vin nous parle de la joie dans la Bible. Alors peut-être que tu es arrivé à une étape dans ta vie où tu as déjà reçu l'eau et l'eau, elle est en train de stagner. J'aimerais te dire que cette eau qui est dans ta vie, Dieu va la transformer en vin. C'est beau. Vous savez, je me rappelle quand j'ai fait un voyage en Israël, et c'était à Tel Aviv, je crois que ça s'appelle le Jardin de la Bible, et il y avait des grands réservoirs en pierre, et puis à côté, il y avait une vigne. Et le guide nous expliquait qu'on plantait des vignes,
parce qu'à l'époque, on récupérait l'eau pluviale forcément. Et comme l'eau était stagnante, pour la désinfecter, on mettait du vin à l'intérieur. Donc il faisait pousser du raisin, il faisait du vin, et lorsqu'il prenait l'eau, il mettait un petit peu de vin pour la désinfecter, pour pouvoir la boire. Et ça me fait penser que cette eau a besoin de désinfecter nos vies. Ce vin, l'eau changée en vin, a besoin de désinfecter nos vies. Je terminerai en disant simplement que le message merveilleux de la Bible, nous le rappelons tous les dimanches lorsque nous prenons le pain et le vin, Jésus va prendre le vin en disant « Ceci est mon sang », le symbole du vin. Ce sang qui est répandu pour vous, qui a été versé pour vous. Et lorsque nous prenons ce vin le dimanche, on rappelle que ça représente le sang de Jésus qui est venu couler pour notre vie, pour nous pardonner, mais également pour nous guérir. Le vin, c'est la joie. Le vin nous désinfecte. Le vin nous parle de l'alliance également. Le vin, c'est le sang, dans la Bible, symbole. Alors, cette eau, là je m'adresse à une autre catégorie de personnes au milieu de nous, ceux qui peut-être ont déjà connu cette eau, et cette eau est devenue stagnante. Il y a un message pour plusieurs là, je sais que je dois parler à plusieurs. Il y a peut-être dans ta vie de l'eau qui a stagné au niveau de ta foi, tu t'es arrêté. Et cela, on voit lorsque l'eau devient impure, impropre, et moustique, bon, bref, je ne rentre pas dans les détails, mais j'aimerais te dire, peut-être tu t'identifies à ça ce matin. J'aimerais te dire, tu peux changer d'eau. Laisse maintenant cette eau changer en vin, venir désinfecter ton eau. C'est possible. Ce qui est en toi peut être transformé. Ce qui est en toi peut être changé. Maintenant, ça dépend que de toi. Est-ce que tu veux demander ce matin à Jésus, donne-moi à boire? Est-ce que tu veux t'engager ce matin à faire un effort, à l'épuiser? Ce puits, c'est la parole de Dieu. Vous savez que la Bible nous parle que la Bible est un puits profond dans lequel il y a toujours des ressources. Nous pouvons puiser dans la vie, dans ce puits de la connaissance. Nous pouvons trouver dans la Bible la sagesse. Nous pouvons trouver dans la Bible les solutions. Nous pouvons trouver dans la Bible tout ce que nous avons besoin pour avancer dans ce monde difficile. Peut-être tu es accablé ce matin et tu es empêché de croire à ce que je suis en train de dire. Tu dis oui, mais c'est facile à parler comme ça. J'aimerais te dire, bien sûr que c'est facile. C'est toujours facile à parler. Mais si je me permets de parler, c'est simplement parce qu'un jour, je suis passé par une réelle expérience. Ça fait plus de 30 ans que je suis à Dieu aujourd'hui, que je le suis. Et j'aimerais vous dire sincèrement, j'ai jamais manqué d'eau dans ma vie. Je suis passé par des déserts. J'ai toujours eu de l'eau. Oh, peut-être pas aussi chaude aussi froide que je la voulais. Mais j'aimerais dire que j'ai toujours eu de l'eau fraîche. Est-ce que tu veux boire de l'eau chaude ou de l'eau fraîche ce matin? C'est pas terrible hein, quand on boit de l'eau chaude. Mais moi, je la bois volontiers. Hein. Quand on est en train de mourir de soif, hein, on boit tout. Hein. Hein? Quand on est en train de mourir de soif, même une bière chaude, hein, alors que ce n'est pas bon. Hein. On est prêt à tout boire. Hein. J'aimerais te dire que ce n'est pas ça. Que Dieu ne veut pas raccommoder les morceaux. Il veut te donner de la bonne eau, de l'eau pure. De l'eau qui va jaillir en toi jusqu'à la vie éternelle. Une eau qui va purifier ta vie. Il faut boire. Souvent, les médecins, lorsqu'on prend des médicaments, ils disent « N'oubliez pas de boire. Il faut boire 2-3 litres. Il faut boire. Ça purifie le corps. » J'aimerais te dire, plus tu vas boire de cette eau vive, plus ça va te purifier ton intérieur. Plus tu vas boire de cette eau vive, plus tu vas voir que ce terrain va commencer à reprendre sa forme. Vous savez, là, tu peux remettre la dernière photo de ce terrain craquelé. Vous savez, lorsqu'il y a la sécheresse qui vient dans un terrain, je le disais, c'est un peu notre cœur, ce n'est pas simplement avec une averse que tout va se régler. J'aimerais te dire ce matin, progressivement, il faut que tu puisses dans la parole de Dieu et tu vas voir que ça va adoucir ton terrain, ça va commencer à reprendre sa forme.
L'eau de la parole de Dieu va être comme cette pluie fine lorsqu'une terre est déserte. Et cette eau va commencer tout doucement à pénétrer, jusqu'à ce que le terrain devienne de la terre souple. Peut-être tu n'en es pas là ce matin. Peut-être tu dis ça c'est mon cœur. Peut-être tu dis ça c'est mon cœur et c'est moi qui marche dans ce désert. Peut-être tu t'identifies à cette photo. Mais j'aimerais te dire, regarde bien sur cette photo. Il y a 2 seaux. Il y a de l'eau. Grâce à cette eau, tu vas pouvoir continuer à avancer. Amen. Alors ce matin, je terminerai simplement en nous disant dans la langue française, en parlant d'un savant, que c'est un puits de science. Vous avez déjà entendu ça? Un puits de science. C'est dommage que Manu n'est pas là. Il me parle souvent de ça. Carmel, tu lui diras que je parlais de lui ce matin en parlant du puits de science. C'est l'image. L'image est la même dans la Bible. Que nous puissions puiser au torrent de cette eau vive. Lorsque nous puisions dans la Bible, nous puisions à ce puits de science pour nos vies. Tu veux de la sagesse? Tu veux des directions dans ta vie? J'aimerais te dire, c'est uniquement au travers de la parole de Dieu. Au travers de certains passages de la Bible, tu vas faire des parallèles avec ta vie. En lisant la parole de Dieu, bien souvent, tu vas te dire, mais Dieu me parle là. Tu vas avoir le sentiment que tu te vois toi au bord du puits. En lisant la parole de Dieu, tu vas te rendre compte toi-même que Dieu connaît ta vie et qui peut t'aider dans ce que tu vis. Nous sommes connus de Dieu. Je sais quand tu t'assieds, je sais quand tu te lèves, je sais quand tu te couches. Dieu nous connaît par cœur. Alors ce matin, je termine uniquement avec ce verset. Ne vous inquiétez de rien. Mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Regardez, j'inviterai les musiciens à s'approcher. Ce matin, je regardais à la maison les oiseaux. Nous aimons donner les graines aux oiseaux. J'ai des petites mésanges qui viennent, mais j'ai des moineaux qui viennent les empêcher de prendre ces semences, ces graines, pardon. Et je vois ces toutes petites mésanges, je dirais que c'est pour eux que j'ai acheté les graines, ce n'est pas pour les moineaux. Moi, je fais une préférence, c'est vrai. Et je vois que les moineaux, ils viennent en disant, moi, je suis plus fort que toi, tu ne vas pas les prendre. Et j'ai fait simplement un petit bruit. J'étais de mèche avec les mésanges. Les moineaux sont partis et les mésanges sont venus. Je crois qu'un jour, elles me diront merci. Mais c'est simplement pour dire que regardez les oiseaux du ciel. La Bible nous dit, elles n'ont ni cellier, ni grenier, et Dieu les nourrit. Dieu nourrit, il n'a pas besoin de nous. Hein. Bon, moi je donne quelques graines, mais ce n'est pas moi qui va sauver les oiseaux du ciel, on est bien d'accord. Hein. Même que des fois, Dieu nous utilise pour nourrir quelques oiseaux. D'ailleurs, il se sert bien avec nos figuiers, hein, quand ils sont bien mûrs. Bon. Mais c'est simplement pour vous dire ce matin, je termine avec cela. Ne crains rien. Regarde la nature. C'est Dieu qui en prend soin. Ouvre tes yeux autour de toi. Ne regarde pas que ta montagne qui est devant toi. Regarde les oiseaux du ciel. Tu te demandes comment ils font pour se nourrir. Ils habitent où? Est-ce que vous pensez que les oiseaux du ciel s'inquiètent? Alors Dieu nous dit, vous valez plus que des oiseaux. Ne vous inquiétez de rien. Mais demandez à Jésus qui vous donne de cette eau vive. Amen. Amen. Alors ce matin, s'il y en a parmi nous qui veulent vivre un miracle, s'il y en a parmi nous qui veulent vivre cette eau vive, nous avons encore 10 minutes dans la prière. Je ferai simplement un appel. Et je prierai pour ceux, on n'aura pas le temps de prier pour tout le monde, parce que je voudrais aussi qu'il y ait un petit témoignage, mais ceux qui ont vraiment besoin d'un miracle pressant, je parle d'un miracle. Ceux qui ont vraiment besoin d'un miracle, ce matin, je ne parle pas d'un petit bobo, hein, je parle d'un miracle, on va prier pour vous avec foi. Amen. Et après, il y aura un petit témoignage. Alors, y en a-t-il au milieu de nous qui veulent vivre cette expérience de l'eau vive? S'il y en a simplement, je vous encouragerai à lever la main, de faire un acte de foi.
simplement de faire un signe à Dieu. Vous levez la main et vous la baissez, oui. Ça veut dire que vous êtes d'accord de recevoir cette eau. Vous déclenchez. En réalité, c'est comme si vous ouvrez le robinet. Je vois ce beau couple-là qui lève la main. Y en a-t-il d'autres? Oui. Y en a-t-il d'autres ce matin? C'est entre vous et Dieu, hein? Je ne suis pas là pour dire des mensonges. Je suis là pour vous dire qu'il y a une vérité. Il existe une vraie eau qui peut vous désaltérer. Il existe cette eau. Et ce matin, elle est pour toi. Ce matin, cette eau, elle est pour toi. N'aie pas peur. Ouvre ton cœur ce matin. Ouvre-le. N'aie pas peur. Et dis à Jésus, viens dans ma vie. Viens prendre la place. Viens étancher ma soif. Dis-lui ce matin. Dis-lui dans ton cœur. Amen. Nous allons prier avec Olivier pour ceux qui le désirent. Et je demanderai, je vais bousculer un petit peu les choses. Parce que je crois en la bénédiction. Je crois en la bénédiction. Après le témoignage qui durera 5-6 minutes, on va chanter ensemble ce chant de bénédiction. Et croyez-moi, ce chant, c'est une vraie prière. Et si vous le chantez de tout votre cœur, vous allez voir les effets immédiats de la présence de Dieu. Amen.